C'est la reine du suspense, Mary Higgins Clark, 86 ans, plus de 300 millions de romans policiers vendus dans le monde. Une star des librairies qui a dû forcer le destin pour lire un jour son nom sur une couverture. En exclusivité, nous avons pu rencontrer la romancière chez elle, à New York, pour la sortie de son dernier polar, Retour sur le parcours hors du commun de Mary Higgins Clark. New York, le très huppé quartier de Central Park. C'est ici, dans son pied-à-terre, que nous reçoit Mary Higgins Clark. Je suis née à New York et quand je reviens ici de voyage, je touche les immeubles et je leur demande « Est-ce qu'on a été méchant avec vous ? Maintenant que je suis là, je vais veiller sur vous. » Je suis et je serai toujours une vraie New-Yorkaise. Une vue imprenable sur le célèbre parc, le symbole de la réussite de la romancière, que rien ne semble arrêter, pas même l'âge. À 86 ans, elle publie son 47e roman, L'affaire Cendrillon. Mais pour en arriver là, elle a dû travailler toute sa vie. Car son histoire à elle commence ici, dans le quartier populaire du Bronx. Mary Higgins Clark naît dans cette maison le 25 décembre 1927, de parents immigrés irlandais. Elle vit alors une enfance plutôt paisible. Je savais déjà que je voulais être écrivain. J'écrivais des poèmes et de petits sketchs que mes frères jouaient. Tout allait très bien pendant les 6 ou 7 premières années. Et puis il y a eu la Grande Dépression. Black Tuesday. The New York Stock Exchange is in a panic. Elle est née avec la grande crise de 29. Elle a grandi dans les années 30, 40. C'était des années difficiles pour les immigrés aux États-Unis. Elle a dû apprendre le travail, l'effort. Elle a poursuivi ça toute sa vie. Car la crise va toucher son père de plein fouet. Propriétaire d'un restaurant, il est obligé de se séparer de ses employés. Il se tue littéralement à la tâche. Il se levait à 7 heures et travaillait jusqu'à 3 heures du matin. Et bien sûr, son cœur n'a pas tenu le choc. Il est mort à 54 ans d'une crise cardiaque. Un bouleversement, Mary a alors 10 ans. Très vite, les Higgins doivent abandonner la maison du Bronx. Pour aider sa mère, dès l'âge de 15 ans, elle travaille après l'école, sans pour autant oublier ses rêves d'enfant. Je sortais de l'école. Je travaillais dans le centre de New York comme opératrice téléphonique. Et quand je sortais assez tôt, je descendais la 5e avenue et je choisissais dans les vitrines les vêtements que je m'achèterais le jour où je deviendrais un écrivain célèbre. Parce que j'ai toujours su que j'y arriverais. Pourtant, le destin s'acharne, et après son père, c'est son frère aîné que perd Mary des suites d'une méningite. Soutien de famille, elle enchaîne les petits boulots, secrétaire dans une agence de publicité, puis hôtesse de l'air à la Paname. Mais sa vie va changer quand elle commence à fréquenter Warren Clark, son futur mari. À notre première sortie, nous avons dîné avec des amis et ensuite nous sommes allés prendre un verre. Il a commencé à écrire des noms sur la nappe et il m'a dit « Ce sont les noms des gens que nous inviterons à notre mariage. Marions-nous à Noël, les gens sont beaucoup plus généreux. » Mary Higgins Clark peut enfin arrêter de travailler. Elle se lance dans l'écriture de nouvelles, dans l'espoir d'être publiée dans les journaux, un genre très développé à l'époque. Bien sûr, j'ai reçu des lettres de refus pendant 6 ans avant de vendre ma première nouvelle. Mais à partir de ce moment-là, j'en ai vendu régulièrement pendant les 7 années suivantes. D'ailleurs, en 1963, j'ai gagné $7 000 grâce à ça, ce qui est beaucoup d'argent pour quelqu'un avec 5 enfants et de s'y occuper. Malheureusement, dès l'année d'après, ça s'est arrêté. Je n'ai gagné que $50. Et c'est cette année-là que le destin s'acharne une nouvelle fois. Le 3e homme de sa vie, son mari, meurt. Elle se retrouve seule avec 5 enfants à élever. Gagner de l'argent devient une nécessité absolue. Elle s'est pas posé la question, elle a foncé, elle a écrit des shows à la radio. Entre-temps, elle a laissé une biographie, comme j'ai dit, de George Washington. Voilà, ça ne marche pas. Un roman qui fait un flop, elle ne veut pas baisser les bras. Elle a alors une idée simple, écrire ce qu'elle aime lire. Moi, j'ai toujours aimé, dit-elle, le roman policier, les crimes à la Agatha Christie, deviner, d'après les indices laissés dans le livre, qui est le coupable. Donc, c'est ce que j'aime, c'est ce que je fais. Et c'est comme ça qu'elle se lance dans un tout nouveau genre qui va la rendre très célèbre. En 1974, Mary a 46 ans et enfin un éditeur lui achète son premier polar, La Maison du Guet. Elle s'inspire d'un fait divers qu'elle lit dans la presse, l'histoire d'une mère accusée du meurtre de ses 2 enfants. J'ai utilisé mes émotions de mère dans La Maison du Guet.
Le personnage Nancy perd 2 enfants. Et 6 ans plus tard, le jour de l'anniversaire de la disparition de ses enfants, les enfants d'un 2e mariage disparaissent. Le livre met en scène une femme forte, la marque de fabrique de Mary Higgins Clark est la source de son succès. Des personnages qui font étrangement écho à sa propre vie. Tous les hommes de sa vie l'ont abandonné d'une manière ou d'une autre, que ce soit par la mort. Donc c'est vrai qu'après, on voit que les hommes jouent un rôle assez néfaste en général dans ces livres. C'est vraiment la revanche des femmes. Et 4 ans plus tard, à 51 ans, elle connaît enfin la gloire. Pour son second manuscrit, La Nuit du renard, son éditeur lui fait des ponts d'or. Mon agent m'a appelé, j'allais tout juste partir pour l'école. J'écrivais toujours pour la radio. Et elle m'a dit « Marie, es-tu assise ?» J'ai dit « Oui ». J'ai transmis ton manuscrit de La Nuit du renard. Et elle a dit « Simon & Schuster t'offre $500 000 pour la première publication et $1 million pour l'édition de poche. » Et elle m'a dit « Réfléchis-y ». Je lui ai répondu « Y réfléchir? Est-ce que tu es malade ?» Depuis, elle publie près d'1 roman par an, Souviens-toi, Un cri dans la nuit ou encore Une chanson douce. En tout, 46 polars en 40 ans de carrière. Tous des best-sellers, traduits en 13 langues. À ce jour, elle a déjà vendu plus de 300 millions de romans et ne compte pas s'arrêter là. Car du haut de sa tour, elle ne lâche pas sa plume. 6 fois grand-mère, 11 fois arrière-grand-mère, elle consacre 4 heures par jour à l'écriture. D'ailleurs, elle prépare déjà la suite de l'affaire Cendrillon. On a déjà décidé que le prochain roman parlera d'une mariée qui disparaît la veille de son mariage. Et le titre sera « De blanc vêtu ». Mary Higgins Clark n'est pas prête de prendre sa retraite. Si je suis capable de raconter une bonne histoire, d'aimer ce que je fais et d'être bien payée pour ça, alors pourquoi diable devrais-je raccrocher ?